Donc, sujet assez vaste, hein, comme vous l'avez vu, hein, c'est comment en 20 minutes, on peut expliquer un peu l'overview, c'est-à-dire la capacité de la solution que l'on propose à couvrir un maximum de besoins chez un bailleur social. Donc pour ça, ça va vraiment toucher je dirais un côté éclectique, c'est-à-dire des fonctionnalités qui entre elles n'ont pas forcément de lien au départ et que l'on va mettre en musique autour de ce qu'on appelle une trajectoire digitale ou numérique en fonction de la terminologie. Donc quand vous voyez derrière moi, si vous regardez sur l'image, vous avez effectivement un certain nombre d'informations où on couvre un spectre assez large. Alors, pour rappeler, Altexens, c'est une entité qui appartient à Mail Group. On est le premier intégrateur d'une solution de taille mondiale qui s'appelle DocuWare. Ce produit DocuWare, c'est un produit qui a aujourd'hui 19 000 clients dans le monde, qui gagne 3 clients par jour. Donc on est vraiment sur un produit, à fort volume. Et dans les bailleurs sociaux, nous, on s'est spécialisé en 2010, donc ça fait une quinzaine d'années, où en fait, on a spécialisé. On avait démarré, on avait 2 bailleurs, puis 5 bailleurs, puis 10 bailleurs, et aujourd'hui, on a 70 bailleurs sociaux. Et au total, 220 clients. Et en fait, les nouveautés, c'est l'APDP et l'intelligence artificielle qui ont révolutionné les sujets. Et en parallèle, on a su développer une expertise autour des extranets, puisque historiquement, on faisait déjà des extranets locataires, fournisseurs, partenaires, pour des bailleurs privés ou des grands comptes là-dessus. Donc on a simplement amené notre solution là-dessus. On va avoir une présentation, parce que j'ai eu la chance effectivement d'avoir l'Arance qui a accepté gentiment de nous mettre à disposition je dirais le fait d'accéder à plateforme de démo. Et donc, ça nous permet effectivement de présenter un extranet concret qui est donc connecté donc sur un prem. Je rappelle, cet extranet peut fonctionner sur l'ensemble des ERP du marché, puisque à la fois privé ou public. Si on fait un focus, vous voyez qu'on est donc pluridisciplinaire. Et en fait, on a fait financer la recherche et développement plutôt par des grands comptes. Et en fait, petit à petit, on est venu à les amener, donc, ces nouvelles technologies sur les bailleurs sociaux. C'est l'exemple aussi avec l'intelligence artificielle qu'on va voir juste après, qui est déjà en déploiement chez des grands comptes, qu'on teste, hein, bien évidemment, des prompts, tous ces sujets, et qu'on fait venir sur des acteurs effectivement, du milieu social. Donc, par rapport à ça, on va vous expliquer, donc dans les grandes lignes. Alors là, vous voyez quelques noms de bailleurs, je pense que sont assez connus. Donc, il y a vraiment de tout, hein, du petit, du grand, du moyen, du ICOS, du ILIS, du PREM, du PIH. Donc, voilà, ça touche un petit peu là-dessus, heu, effectivement. Et on est bien sûr, tenancier aussi du marché, ACG, avec la solution Aravis. Donc, on est également on a la possibilité de travailler sur Aravis. Alors, le fonctionnement schématiquement. Donc, quand on va voir un client, il a déjà mis en place des bouts de dématérialisation, il a commencé des choses. Ce qu'on fait en général, c'est il y a soit une AMO, donc un cabinet de conseil, soit il y a personne. S'il y a un cabinet de conseil, c'est encore mieux, puisqu'en général, ça veut dire qu'on a un client qui est sensibilisé à ce que c'est une trajectoire numérique. S'il n'y a pas de cabinet de conseil, on va l'aider à rendre très concret ce que c'est sa trajectoire. Ici, vous avez 3 types de projets. Vous avez le projet identifié, vous avez le projet connexe et le projet priorisé. Dans cet exemple-là, on a un bailleur qui, en 2 ans, en fait, veut faire du digital. C'est-à-dire qu'il a vu, peut-être un effet de mode ou les sujets, mais dire: «Je veux digitaliser». Pour faire ça, donc il y a ce vœu pieux, il a fallu mettre en place effectivement une notion de trajectoire, de dire: «Je pars de tout en bas à gauche et je vais tout en haut à droite». Donc c'est ce qu'on appelle effectivement une trajectoire numérique. L'objectif, c'est de valoriser la data, et c'est ce que vous voyez avec tous mes confrères depuis toute la journée si vous avez assisté à d'autres webinaires. Donc pour ça, il y a des projets identifiés, hein. Là, par exemple, c'est le dossier locataire qui doit se convertir en extranet et qui doit être synchronisé avec la GEC et la GED. Et on doit également avoir un extranet tiers, puisqu'on travaille avec des parties prenantes, des mairies, conseils régionaux, on peut avoir bien sûr les fournisseurs. Et donc, quand on regarde ça, il y a eu un appel d'offres, il y a un lancement, et on va traiter, on va se connecter au CRM, les portails web et le RP. Dans ce cas de figure, c'est un ICOS. Et donc, à partir de ce moment-là, on a connecté au fur et à mesure et on a attaqué des chantiers. Donc, les premiers chantiers qu'on a attaqués, c'est la GEC, gestion du courrier et des emails entrants. Et donc, à partir de ce moment-là, la possibilité de recevoir quelque chose, ranger et alimenter ICOS, et ensuite envoyer de l'autre côté, je dirais, une réponse circonstanciée avec effectivement accusé de réception ou pas, et avec un recommandé électronique. Donc, pour ça, c'est le premier projet, c'est le premier jalon. Ensuite, on s'est attaqué à d'autres projets plutôt de ce qu'on appelle la jet transverse qui touche toutes les fonctions de support du bailleur. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, on a lancé effectivement des ateliers, des chantiers. Et donc pour ça, on a mis en place 3 étapes. Et vous verrez que ça va reprendre le fil conducteur de cette présentation.
Le premier, si l'on comprend bien, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la gouvernance documentaire. C'est la base. C'est-à-dire, je vais gérer le sort final, les DUA, le plan de classement, la gestion des droits, les doublons, tous ces sujets-là, et je vais créer cette gouvernance. Ensuite, je vais réfléchir aux interfaces. Donc ici, réflexion autour des interfaces. Donc on appelle ça interface homme-machine, c'est-à-dire qu'est-ce que voit Monsieur Michu, Madame Dupont derrière son écran. Quand elle appuie sur le bouton, comment ça marche, et il faut que ça soit très très simple. Et ensuite, la finalité de tout ça, bah, c'est un peu comme le sujet avec au niveau de la réhabilitation d'un patrimoine, c'est la gouvernance de la donnée. On doit alimenter, par exemple, un sujet comme Alliope. Et donc, quand on prend ça, on sait qu'on démarre sur de la gouvernance documentaire pour finir sur la gouvernance de la data. Donc, comment on fait cette transition de, ici, gérer des documents pour, à la fin, finalement, interagir en temps réel avec des systèmes d'IA qui sont avec des parties prenantes d'un bailleur social. Donc, il y a 3 étapes. La première étape que l'on a mis en place, c'est la gouvernance et on a déployé la solution que vous allez voir après qui s'appelle DocuWare. La deuxième, on a déployé Maily et la troisième, c'est l'IA avec un Mistral derrière. Donc, 3 étapes ici. Le principe est très simple. J'ai stocké des millions de docs qui sont structurés et rangés et je vais travailler l'interface pour qu'il n'y ait plus de matérialisation. Donc, je vais faire des formulaires, les enquêtes SLS, on va pousser des formulaires intelligents, on va mettre en place la signature électronique, on va mettre en place l'IA d'interaction, l'IA de conformité. Et donc, tout ça, ça veut dire que ces 3 étapes, on démarre d'abord par de la GED, on passe par le digital et enfin, on finit avec l'IA. Si on devait faire très simple et très compréhensible. Une fois qu'on a vu ça, on a réfléchi finalement à comment mettre en musique tout ça après auprès des utilisateurs, parce que c'est très pas high level, mais c'est très vision managériale, vision de la direction d'un bailleur social. Donc pour ça, on a un triptyque, c'est de dire, on imagine l'organisation idéale qu'on va étudier en atelier. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce que vous voudriez faire? Une fois qu'on a ça, on va designer ce qu'on appelle des workflows, donc des processus métiers, et on va avoir des interfaces qui vont s'adapter à ce traitement. Et enfin, on fait tourner l'IA qui va être en capacité d'automatiser et de traiter ces éléments. Une fois qu'on a ce triptyque-là, on va proposer une solution qui va être simple, productive, sécurisée, traçable. Les certifications, certification RGPD, certification coffre-fort électronique à valeur probante, solution PDP, toutes les solutions RGS, une étoile, 2 étoiles. Donc tout ça, c'est des choses qui sont incluses dans l'offre. Donc l'étape 1, comme on l'a vu, c'est la GEC et ou la GEC. Parce qu'effectivement, on peut démarrer par la GEC ou par la GED, ou les deux, peu importe, les deux fonctionnent. Donc à partir de ce moment-là, on va aller chercher un socle de gouvernance avec toutes les fonctions que vous voyez ici. Donc déjà, on a l'outil de lecture, reconnaissance automatique de documents, on a le système d'IA, on a la GED, avec effectivement le sort final, le partage, connexion Office 365, bien évidemment, ranger des mails, ranger des Word, ranger un PowerPoint, ranger des AutoCAD, être connecté en fait à des solutions de BIM pour pouvoir intervenir. Ensuite, on a la partie courrier et email entrant. Donc là, c'est je reçois une demande, quelqu'un a été dans une agence, il appelle le centre d'appel, il va se plaindre le samedi soir, je vais recevoir une fiche, tout ça, il faut que ça soit centralisé avec un workflow et avoir une réponse circonstanciée en cas d'absence, en cas de traitement. Le paraphore électronique, le coffre-fort probant, parce que derrière, en cas de litige, je peux sortir la piste d'audit fiable, démontrer que c'est bien crédible. Des workflows métiers, la signature. Pour ceux qui sont en compta privé, ajouter la notion de PDP, le fameux extranet locataire, l'extranet fournisseur, les enquêtes SLS et le petit dernier, le suivi et montage d'opérations, c'est-à-dire être capable d'avoir une timeline qui me dit, lorsque j'ai reçu un courrier, où j'ai fait ma demande d'ouverture, effectivement, déclaration d'achèvement de travaux, où j'ai fait une demande réglementaire d'ouverture de chantier, où j'ai un permis de construire, bah, j'ai un suivi global et qui me permet d'avoir une timeline, puisque c'est un métier de dette quand on va réhabiliter. Donc, c'est très important d'avoir cette vision. Donc ça, c'est un atelier qu'on a fait avec un de nos confrères tout à l'heure, mais je serais ravi de vous présenter là-dessus, qui est vraiment un sujet dans le sujet. Et pareil pour l'extrait locataire. À partir de ce moment-là, on va proposer une interface qui va s'adapter aux utilisateurs. Donc là, vous avez un exemple, 8 fonctions, et ces 8 fonctions, vous voyez que les écrans changent un petit peu en fonction de l'adhérence et de ce qu'on souhaite. C'est la même solution, c'est un moteur, si on soulève le capot d'OQR, et c'est un réhabillage avec les fonctionnalités digitales d'intelligence artificielle, d'interaction et tout ça, appuyé par la solution Maily. Donc, un exemple, donc là, c'est un client classique, hein. On est sur la version la plus basico-basique, hein, celle que l'on a plus simplement, la jet transverse,
stockeur de documents, autour d'ICOS, avec effectivement la recherche de documents avec un plan de classement. Donc l'écran, il y a une barre de recherche intégrale, vous tapez des mots, ça va rechercher. Vous avez une barre latérale de fonctionnalités, donc lui ici par exemple il y en a 5, mais en fait vous pouvez avoir 15 ou 20 fonctions ici. Par exemple, si je rajoute le montage d'opérations, si je rajoute les factures, si je rajoute l'accès effectivement pour interagir avec mon locataire, c'est des fonctions qui s'ajoutent ici. Ici, vous avez des barres de fonctions, ce qu'on appelle des click to action dans le jargon. Et là, vous êtes par exemple dans le résultat d'une recherche où j'ai tapé des mots. On peut gérer bien sûr, taper des mots avec des jokers et ainsi de suite. Type, donne-moi les contrats de Thomas. Donc contrat Thomas. Et ça va me proposer tous les documents qui contiennent cette info dans les métadonnées ou dans le corps du document. Ensuite, vous avez ici la version euh, courrier email. Je reçois un courrier, entrant ou sortant, j'ai des indicateurs, et le logiciel va me dire attention, dans ce que tu as reçu, ça c'est urgent, ça c'est peu urgent, ça faut traiter en avance, ça faut pas traiter en avance. Et par rapport à ces éléments-là, ça va fabriquer des modèles avec les informations pré-remplies, et je reçois une alerte en tant que gestionnaire, j'ai plus qu'à tamponner, et automatiquement la réponse va être envoyée avec ou sans signature électronique, avec recommandé électronique ou pas. Et bien évidemment, on peut interagir avec l'extranet locataire pour que le locataire puisse recevoir tout ça sur son smartphone directement par l'extranet. Donc tout ça, c'est le gros avantage, c'est la notion de temps réel. Parce que qu'en ayant un socle documentaire transverse multifonction, bah en fait, quand je dialogue, c'est quasiment du temps réel. C'est-à-dire que quand le locataire dépose, je vois le document apparaître dans la GED. Et ce que je lui donne accès dans la GED, il l'accède automatiquement. Donc c'est très pratique quand on dialogue dans une agence, et ainsi de suite. Donc ce bailleur, ce qui l'intéressait, c'est vraiment cette notion d'interaction qui approche le temps réel. Parce qu'effectivement, il avait des problématiques de mise à jour, de traitement et ainsi de suite. Et bien évidemment, on envoie l'information à disposition des ERP du marché. Alors certains sont plus ou moins fermés, donc forcément, ça traite. Des fois, la redondance fait que les événements de gestion sont faits dans l'ERP et sont rapatriés dans notre solution. Donc après, ça, c'est à étudier cas par cas en fonction effectivement de votre situation. Alors pourquoi intégrer un extranet connecté à sa GED? En fait, vous avez plusieurs problèmes. Aujourd'hui, ce qui remonte du terrain, c'est le piratage, c'est-à-dire la notion de sécurité, les modèles d'authentification, la disponibilité, c'est-à-dire de pouvoir permettre à un locataire, notamment on a donc, j'ai discuté avec certains bailleurs d'Action Logement, c'est typiquement pouvoir contractualiser, en ligne, le week-end. C'est-à-dire de pouvoir remplir un certain nombre de formulaires et pouvoir, notamment pour des résidences étudiantes, traiter effectivement une demande assez vite. Être capable de faire également, une résiliation, c'est-à-dire de dire: «Voilà, je vais résilier mon bail» et donc de pouvoir partir, effectivement faire une demande et que ça soit traité dans des délais assez courts par rapport à un public très particulier. Donc tout ça, ça va fluidifier les échanges et surtout ça permet d'avoir du multicanal puisqu'il peut m'écrire par mail, il peut aller en agence, il peut aller au centre d'appel, il peut m'envoyer, un mail. Tout ça, ça va apparaître au même endroit et ça sera visible dans l'extranet. Et enfin, vous avez la conformité puisqu'on a la certification RGPD et bien évidemment la notion de coffre-fort et tout ça, c'est tracé. Une fois qu'on a vu ça, on va avoir un exemple d'interaction. Donc là, je vais me connecter sur un portail. Donc, j'ai eu la chance effectivement que l'ARANCE accepte que je puisse accéder à son portail. Donc, je vais pouvoir me connecter. Donc là, je suis connecté en Monsieur Ivar, donc c'est moi-même. Vous avez ici les fonctions classiques hein, que vous retrouvez. Donc là, ici, là, là, là et là, ça, c'est les informations de l'ERP. Par contre, Théo, en fait, on voit pas le bon écran. Alors, je vais changer l'écran. Touc, 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 c'est la fenêtre. Pardonnez-moi, merci. Ouais, c'est Hop, arrêter le partage et on va voir le partage d'écran. Là, donc tout l'écran et voilà, partagé. Est-ce que vous voyez bien mon nickel. écran? Oui, c'est Eh bon. ben, c'est parfait. Donc ici, vous avez en fait ce qu'on appelle des tuiles et ces tuiles, en fait, il y en a 3 qui sont liées à l'ERP. Il y a celui-ci, celle-ci, celle-ci. Ça, c'est la GED, ça, c'est le workflow, notamment des réclamations, des incidents et ça, c'est WordPress. Donc quand je viens ici, je peux consulter mon compte, par exemple et je vois en fait la situation de gestion de mon compte là-dessus. On peut bloquer bien sûr le plan d'appurement, tous les traitements et ainsi de suite. Comme le temps est assez imparti, je vais aller assez vite parce qu'effectivement, vous avez aujourd'hui plusieurs fonctions. Voilà, mon logement, mon loyer, ma situation a changé, mon contrat. Donc là, par exemple, je peux me plaindre d'une relation. Et ici, on voit les traitements. Donc vous voyez qu'on a une interaction où ça, on peut avoir un système de workflow qui est caché derrière. La GED, elle est juste ici, en fait, à cet endroit-là, dans mes documents. Et donc, ici, on va chercher en fonction des droits, les avis d'échéance ou les autres documents. Et là, vous avez la possibilité de télécharger, en fait, les
et quittance que vous avez le droit de traiter. Enfin, on a à cet endroit, en fonction du calcul, la personne, au niveau des traitements, s'il y a une panne ou des informations, vous avez ici, en fait, les très directement. Voilà. Donc, en fonction de ça, vous avez donc cet exemple d'extranet. On va repasser sur le PowerPoint pour aller passer effectivement sur le deuxième. Donc, je rappelle qu'on peut mettre en place la notion d'RGPD, le RGAA et l'RGS pour la signature du bail électronique. Donc, ça, on fera des présentations. Ce qui se passe derrière, parce que là, vous avez vu un peu l'interface, on va dire, au-dessus, bah, vous avez ici la modélisation. Vous dessinez graphiquement dans le process ici, et ça va automatiquement mettre à jour l'interface ici. Donc, c'est comme ça qu'on traite. L'écran que vous avez vu ici, c'est l'écran côté locataire. Mais l'écran côté, cette fois-ci, euh, gestionnaire, il est ici, et vous arrivez ici directement. Et la demande, elle vous arrive à cet endroit-là, dans le workflow, à cet endroit. Vous avez l'information, vous cliquez, vous pouvez étudier, retour négatif, document à compléter, ainsi de suite. Et ça, en fait, c'est parce qu'il y a eu un dépôt qui a été fait directement sur le portail. Et vous avez ça. Je repasse sur la présentation ici. Voilà. On peut interagir également avec ses fournisseurs, parce qu'en fait, la même solution permet de traiter avec son fournisseur. Donc là, vous avez la plateforme fournisseur. Et donc la plateforme fournisseur qui est ici, vous arrivez, donc là je vais me connecter, hein, excusez-moi, hop, le temps que ça m'autorise. Voilà. Et là, à cet endroit, vous avez directement la plateforme où vous voyez les traitements. Et là, on a la version PDP, puisqu'on a ici l'annuaire qui est déjà à cet endroit, l'annuaire, pour aller chercher un fournisseur. Donc là, je veux travailler par exemple avec EDF, énergie nouvelle. Bah là, vous voyez, on peut onboarder un fournisseur, regarder, lui demander certains documents, et la plateforme est déjà connectée. On sait travailler bien sûr avec Fritz et Serencia, mais on a également notre plateforme de traitement. J'en dis pas plus puisque le temps passe vite et je vous donne ces infos. Donc par rapport à ça, vous avez enfin l'intelligence artificielle qui est l'étape numéro 3. Et donc ici, vous avez un exemple avec plusieurs méthodes. On a à peu près une dizaine d'IA qu'on est capable d'utiliser. La première, c'est Coda Calaris, beaucoup utilisée sur les enquêtes SLS et les demandes les enquêtes SLS OPS. Vous avez Mistral AI, où on est capable de l'installer en local ou sur un serveur identifié en France et bien sûr monitoré par nous-mêmes, qui permet de prompter et d'interagir avec la GED. Donc on est capable de prompter le stock de documents. Dis-moi, fais-moi le point sur les fournisseurs qui ne sont pas conformes. Dis-moi au niveau des locataires le souci que je vais avoir par rapport à ce que j'ai déjà vécu il y a 3 mois par rapport à un dégât des eaux. Donne-moi la valeur qui est indiquée dans les contrats en cas de dysfonctionnement. Vous avez Natif, qui est la version intégrée à l'outil, puisque DocuWare a sa propre IA, et on est capable de traiter ça. Mais des IA, on est capable bien sûr de travailler avec Copilot ou d'autres solutions. 4 fonctionnalités, classer en automatique, vérifier la conformité, être capable de gérer la notion de priorité, de relancer et de répondre, et enfin d'interagir avec le locataire et les fournisseurs. On est capable également de travailler avec monlogement.ai et de s'intégrer pour mettre un connecteur avec monlogement.ai s'il faut. Vous avez un exemple ensuite là pour, je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai un scan, le fichier, il est abîmé. Je veux traiter ces éléments-là. Comment ça marche? Alors, excusez-moi, j'étais un petit peu vite. Voilà, je vais laisser traîner. Donc là, vous avez typiquement un scan qui a été abîmé. Je vais l'envoyer recevoir par mail. Il va être mis à l'intérieur de la solution par une réception d'un mail et automatiquement, ça va permettre de pouvoir en fait reconnaître l'information et tous les champs de traitement. Et bien évidemment, il y a une interface pour pouvoir étudier et traiter de ces éléments. Et donc, avec ces systèmes-là, on est capable, effectivement, par rapport au questionnement, de réduire l'emprise papier, déjà en évitant la matérialisation. Et quand il y a du papier qui est traité, on est capable de continuer à, bien évidemment, traiter ces éléments. Là, vous avez en fait un tableau à cet endroit, et ce tableau est complet. Donc là, je laisse le temps que vous puissiez voir le résultat du traitement de ces 2 documents. Donc là, vous avez un premier document sur lequel qui était froissé avec des informations, un deuxième avec des champs tableaux assez complets. Et l'objectif de ces 2 documents, c'est de pouvoir les récupérer complètement indexés. Donc ça peut être déposé par un locataire, ça peut être déposé par un fournisseur, et ainsi de suite. Nina, tout à fait, on vient de dépasser l'horaire, donc là je conclus, hein, effectivement, c'était les derniers éléments.
Là, c'est pour montrer le résultat. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Vous avez vu, on a notre timekeepeuse qui est cachée. Merci Nina. Et donc, on va avoir le résultat qui va apparaître dans quelques minutes, puisque ça prend un tout petit peu de temps, et ça va être traité. Et là, vous regardez le résultat et ça vous montre les index. Donc là, vous avez le document froissé avec le traitement et vous avez l'autre document. Donc là, je vais vous montrer comment on centralise les documents, comment on gère l'IA, comment on gère les process. Ça sera avec grand plaisir de vous faire des vraies démonstrations parce qu'en 20 minutes, c'est assez rapide. Mais je voulais quand même faire un petit peu de live parce que c'est quand même intéressant de voir du live. Donc, je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions. Et donc, voilà, c'était, on va dire, une entrée en matière et ça vous montre comment mener une trajectoire numérique en 20 minutes en mettant à disposition un ensemble de technologies avec un socle commun et de traiter. Et enfin, on peut traiter le manuscrit, bien évidemment. Là, on a un exemple avec des cases à cocher qui vont remplir directement. Voilà. Et ça, c'est des cas de figure. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas et ça sera avec grand plaisir de pouvoir vous présenter d'autres choses. Merci à tous pour votre écoute.